quoi de neuf par rapport à tout à l'heure? Bonjour William, bonjour à tous. Beaucoup de petites choses. Alors je sais bien qu'il est abondamment question ce matin de ce que Libération appelle le rétropédalage de François Fillon. Fillon prônait une réforme radicale de l'assurance maladie. Il voulait distinguer les maladies graves et les affections bénignes. Le problème, c'est qu'on vient de lui apprendre qu'un patient qui tousse, cela peut être lié à un cancer ou bien à une grippe. Et du coup, Fillon, qui commençait d'ailleurs à faire peur à son propre camp, se fend d'une tribune dans le Figaro avec appel en couleur à la une. La tribune, elle, est assez austère. Fillon y réaffirme l'universalité de l'assurance maladie. Il dit même qu'avec lui, elle remboursera mieux les soins optiques et dentaires. On demande à voir. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, l'actu politique, c'est avant tout le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, dont le bail à Matignon sera sans doute le plus court de l'histoire de la Ve République. Bernard Cazeneuve fait savoir à qui veut l'entendre qu'il n'est pas là pour éteindre la lumière. La protection des Français contre le terrorisme est au cœur de sa feuille de route, écrit le Figaro. Je sais bien qu'on pourrait s'attarder sur l'initiative dont il est question à la une de la Croix. Pour la première fois, des enfants entrent au Haut Conseil de la famille. Ils sont 14, ils ont entre 9 et 17 ans. Ils vont réellement siéger. Ils pourront donner leur avis sur des projets de loi qui les concernent. La Croix signale au passage que l'Irlande est pionnière dans le genre. En Irlande, les enfants ont la parole depuis l'an 2000. Alors, je sais bien tout ça, je le sais, mais la seule question qui vaille ce matin, elle est ailleurs. La seule question qui vaille, elle est dans Libération. Attention, la voici. Le Ballon d'Or est-il affaire de morale? Oui, le Ballon d'Or, la plus grande distinction individuelle que l'on puisse accorder dans ce sport collectif qu'est le football. Alors pourquoi Libé pose cette question? Eh bien, la réponse se trouve à la une de France Football. Cristiano Ronaldo y brandit son 4e Ballon d'Or. Cristiano, le joueur du Real le plus illustre des Portugais, loin devant Vasco de Gama. Alors Cristiano, dont on parle aussi parce qu'il est soupçonné d'avoir bénéficié d'une optimisation fiscale portant sur 150 millions d'euros de revenus. C'est en tout cas ce que suggèrent les documents de Football Leaks. Alors, Ballon d'Or et morale, football et morale. Alors bon, le football n'a rien à voir avec la morale. Il peut y avoir un rapport entre le football et l'éthique, mais la morale, non. Le foot, et plus généralement le sport d'ailleurs, prend la forme que ses acteurs veulent bien lui donner. Le foot s'inscrit dans l'époque. L'époque est aux paradis fiscaux. Il n'y a donc aucune raison pour que le foot n'y soit pas, lui aussi, dignement représenté. Voilà pourquoi le Figaro peut titrer que le phénomène Ronaldo est plus fort que les scandales. Je vous conseille la lecture du papier de Baptiste Després et Guillaume Loisy. Ils s'y sont mis à deux, mais le résultat est là. Ronaldo, écrivent-ils, revisite le mythe de Midas. Il transforme tout ce qu'il touche en or. C'est l'athlète le mieux payé du monde, avec 82 millions d'euros par an. Et il s'inscrit dans la lignée de David Beckham, qui fut le premier à gagner plus d'argent avec ses revenus publicitaires qu'avec son contrat de footballeur. Donc, le foot, je le répète, n'a rien à voir avec la morale. En revanche, il a beaucoup à voir avec le regard que portent les passionnés sur le talent des joueurs. Alors, si vous en êtes, je vous recommande la lecture de ce numéro spécial de SoFoot. Quand vous l'aurez refermé, vous serez ronaldologue, c'est-à-dire que vous saurez tout sur le phénomène, avec notamment tout un tas de chiffres. 12 millions d'euros, c'est ce qu'a dépensé par exemple Ronaldo pour acheter le silence de la mystérieuse femme qui lui a donné un fils. 3000, c'est le nombre d'abdos qu'il fait tous les jours. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En même temps, ça se voit quand même un petit peu. Et puis alors, 8 heures de sommeil, c'est ce qu'il conseille et c'est ce qu'il s'impose. Ah oui. Personnellement, moi, ça me fait rêver. Pas vous, 8 heures de sommeil? 8 heures de sommeil, on ne sera jamais footballeur. Jamais, jamais. Merci beaucoup. À plus tard.